Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 24 juillet 2023. Hier, dimanche 23 juillet 2023, avant la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, le Saint-Père a apporté sa réflexion sur la parabole du grain et de l'ivraie. Pour le pape François, le discernement est l'une des clés qui permettra toujours de distinguer la mauvaise herbe de l'épi de blé. C'est dans ce sens que le pape François a mis en garde contre la tendance de débarrasser immédiatement le terrain des herbes envahissantes et néfastes pour le champ de blé. Il est nécessaire d'orienter avant tout notre regard vers notre cœur. Toujours au Vatican, pour cette 3e journée mondiale des personnes âgées, le Saint-Père a présidé hier dimanche 23 juillet 2023 une messe en la basilique Saint-Pierre de Rome et célébrée par le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Au cours de cette messe, le pape François a interpellé les sociétés sur le soin à accorder aux personnes âgées, appelant à cesser de les reléguer au second rang comme des personnes improductives. Dans le magistère local, le samedi 22 juillet 2023, à la chapelle Saint-Jean-Paul II de la paroisse Saint-Pierre, a été célébrée à 17h la messe d'action de grâce des pèlerins en route pour les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. Cette messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Eusebius Chinekezi Obonamanaou, évêque de Port-Gentil et chargé de la jeunesse. Hier dimanche 23 juillet 2023, au foyer de charité de Libreville, l'abbé Dimitri Assembe-Médan a célébré sa messe de prémisse. Cette célébration eucharistique a vu la participation des prêtres, religieux et religieuses fidèles ainsi que sa famille venus l'accompagner pour rendre gloire à Dieu pour le don de sa vie au service du Christ Jésus. On rappelle, l'abbé Dimitri Assembe-Médan a été ordonné prêtre le 24 juin 2023 des mains de son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Dans la rubrique Société, Vallée Sainte-Marie, deux statues de la Vierge Marie ont été trouvées détruites ces jours-ci. Une statue de la Madone accueillant à l'entrée de la communauté des Béatitudes et celle placée sur le fronton de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption faisant face au boulevard du bord de mer. Une telle destruction est appelée iconoclaste. La statue de la Vierge, placée dans une concession privée et servant à la vénération publique, dérange-t-elle à 20 jours de la fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, à qui notre si beau pays fut confié? Demandons la grâce du respect de la liberté religieuse. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 24 juillet 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.